socialiste, c'est un parti qui est un parti très structuré, un parti organisé. Et donc, les instances régulières du parti devront se prononcer, notamment le bureau politique le samedi 30 devra se prononcer effectivement sur la question de l'exclusion de camarades qui, depuis presque 2 ans et demi, ont fini de ternir l'image du parti, ont fini de discréditer le parti, ont fini également de montrer effectivement qu'ils ont choisi une autre voie. Et donc, ils auront leur liberté de penser, leur liberté de parole à partir du samedi 30. Vous savez, du point de vue textuel, tout le monde sait que c'est le bureau politique qui prononce des sanctions, qui peuvent aller du blâme, de l'avertissement ou de l'exclusion. Donc toute cette hiérarchie de sanctions est prise par le bureau politique. Ça, tout le monde le sait. Donc dire que le bureau politique n'est pas légal, n'est pas régulier, ça c'est des arguments de la dernière heure. Hein, parce qu'on ne peut pas siéger quand même dans des organes depuis 2014 et dire que ces organes-là, effectivement, il n'y a pas de régularité dans ce qu'on fait. Enfin, en tout cas, c'est clair, hein, les textes sont clairs et les textes sont rigoureusement appliqués. Et d'ailleurs, si la posture a pris tout ce temps-là, parce que les textes sont respectés. Il y a eu des auditions de toutes les personnes qui sont concernées par la procédure, par le camarade président Abdoukhadre Sissoko, qui est le président de la commission de discipline, qui a entendu toutes les parties, et même des personnes qui ne sont pas incriminées ont été entendues, et qu'à suite de cela, un rapport a été dressé, et sur la base de ce rapport-là, sur la base des faits qu'il continue à poser, des actes graves qu'il continue à poser, effectivement, que la décision sera soumise au bureau politique. Vous savez, cet acte, ce fameux conclave, hein, comme ils l'appellent, qu'ils ont tenu à Kaolack, est encore un acte qui vient aggraver davantage les charges qui pèsent sur eux, en termes de fautes graves et fautes lourdes qui leur sont reprochées dans le fonctionnement du Parti socialiste. Et je rappelle encore une fois que cette rencontre de Kaolack n'est pas une rencontre du Parti socialiste, c'est une rencontre des amis de Khalifa Sall. C'est une rencontre d'un mouvement, puisque ce mouvement, ils sont libres de faire leur rencontre, mais c'est une rencontre qui est faite sur la base du mouvement de Khalifa Sall et ses amis. Ils ont vendu des cartes? Ils vendent des cartes de leur mouvement, ils ne vendent pas des cartes du Parti socialiste. Parce qu'il n'y avait aucun membre du Parti socialiste dans cette rencontre. Toutes les personnes qui étaient dans cette rencontre-là, c'est des personnes qui sont membres de leur mouvement politique. Et là, ça c'est un acte encore qui montre encore une fois qu'ils sont même auto-exclus du parti depuis longtemps. Et moi, j'admire le courage des personnes. Lorsque vous n'êtes plus en phase avec une institution, avec un parti, mais bon sang, vous êtes libre de partir. Mais quand même, ils continuent à se réclamer, comme l'a indiqué Bamba Fall dans une sortie sur RFM, qui dit que quand on ne peut pas l'exploiter. Ça, c'est lui qui le dit, je ne réponds pas à cela. En tout cas, si le bureau politique suit la décision, enfin, la proposition faite par le CEN, ils seront exclus purement et simplement du parti. Et ils ne sont même plus membres du parti. Parce que regardez, depuis 2014 jusqu'à ce jour, il n'y a aucune élection dans laquelle ils sont allés avec le Parti socialiste. Aucune élection. Il n'y a aucune réunion à laquelle ces personnes-là ont participé. Donc vous êtes dans un parti politique, vous ne participez pas aux réunions, vous ne participez pas avec le parti aux élections, mais vous n'êtes plus membre de ce parti. C'est une évidence. Est-ce que vous avez... Bon, vous savez, le Parti socialiste, c'est un parti quand même qui a été fait sur le contentieux. Le parti a un dynamisme politique qui est né de choc des ambitions. Depuis sa création, les divergences qu'il y avait entre Lamine Gueye et Senghor, c'est ces divergences-là qui ont fait que le Parti socialiste est né plus tard, après l'UPS, après le BDS et autres. Les divergences qu'il y a eu entre Senghor et Mamadou Dia, qui était son président de conseil, Mamadou Dia est resté 11 ans quand même en prison, alors que c'était le président du conseil, l'équivalent du premier ministre. Donc, Djiboka est parti, Niass est parti, d'autres responsables politiques du parti ont pris leur liberté, mais c'est la vie, le dynamisme du Parti socialiste qui en est comme ça. Certains partent, d'autres arrivent. Et donc aujourd'hui, le cas Khalifa Sall, le cas d'Aïssata Tall Sall et les autres, mais ce n'est qu'une étape dans la vie du Parti socialiste. Et ce n'est pas la fin du monde. Le parti va se reconstruire sur la base de jeunes cadres, de jeunes hommes politiques
dont le Sénégal a besoin d'aujourd'hui. Le Sénégal n'a plus besoin de ce type de politiciens qui sont là en train de faire du chantage. Et d'ailleurs, ce qui intéresse les Sénégalais, ce n'est même pas le Parti socialiste. C'est le problème des Sénégalais, c'est leur vécu quotidien. Quelle importance aujourd'hui le débat sur l'exclusion ou la non-exclusion de quelques membres du Parti socialiste? Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Le PS c'est un patrimoine national. Khalifa Sall, à chaque fois qu'il a été avec le Parti socialiste, il a gagné ses élections. Chaque fois qu'il a dérivé et quitté le parti ou posé des actes contraires à ceux de la direction du parti, il a perdu les élections. Que ce soit en 2014, il a été réélu sous la bannière, avec l'appui et la campagne de toute la direction du Parti socialiste. Ousmane Tanor Dieng a fait campagne avec lui à ses côtés. Serigne Mbaye Thiam a fait campagne à ses côtés. Nous tous avons fait campagne à ses côtés en 2014 pour qu'il regagne la mairie de Dakar. C'est la réalité. Au référendum, il a fait cavalier seul, il a perdu. Aux élections législatives, il a fait cavalier seul, il a perdu. Et aux élections présidentielles de 2019, s'il fait cavalier seul, il perdra encore. Les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Vous savez, nous savons tous que le Parti socialiste ne s'est jamais prononcé sur la question de la candidature en 2019. Le parti n'a jamais posé le débat de la candidature en 2019. Maintenant, les responsables politiques peuvent individuellement prendre des positions. Aujourd'hui, le Parti socialiste, ce n'est pas un parti d'opposition. Le PS est un parti de la majorité présidentielle. Qu'un membre du Parti socialiste, qu'un responsable du parti ait des ambitions présidentielles, c'est son droit le plus absolu. Mais lorsque vous avez des ambitions présidentielles, mais la première des choses, c'est d'abord de convaincre vos camarades de parti. Ils sont allés trop vite en besogne, en pensant que le fait d'avoir des ambitions présidentielles est antinomique et contraire à être dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais moi, je pense que je suis de ceux qui aujourd'hui qui pensent que le Benno Bokk Yakaar est une chance pour le Sénégal. Depuis 2012 à 2017, ce que le Benno Bokk Yakaar est en train de faire pour le Sénégal, c'est une chance. Et que poursuivre ce compagnonnage-là, ce serait encore donner encore plus de possibilités au Sénégal, et faire émerger encore plus le Sénégal. C'est ma position personnelle. Ma position personnelle, c'est que le Benno Bokk Yakaar est une coalition qui peut amener le Sénégal vraiment vers l'émergence. Donc nos ambitions personnelles ont peu d'importance face à ce grand défi pour le Sénégal. Maintenant, lorsque vous avez des ambitions présidentielles, d'abord vous commencez par travailler sur ça dans le parti. Vous ne pouvez pas contester la direction du parti, insulter les gens à tort et à travers et venir dire venez soutenir ma candidature, j'ai des ambitions présidentielles, vous ne l'aurez pas. C'est pas possible. Comme moi, je suis sans complexe et avec plaisir que je réponds à cette question par rapport à ce qui a été fait à Ourossogui en 3 ans de mon mandat. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes de Ourossogui, la population de Ourossogui n'a pas honte d'avoir élu un maire comme Moussa Bocar Thiam comme maire. Parce que aujourd'hui, la ville a changé. C'est une réalité. Vous allez aujourd'hui à Ourossogui, je peux dire que c'est l'une des villes les plus éclairées du Sénégal. C'est une réalité. Je n'invente rien du tout. Voilà. Ah pardon 2012. À 2012, voilà. Vous allez aujourd'hui à Ourossogui, vous n'allez pas reconnaître la ville, parce que c'est une ville qui est l'une des villes les plus éclairées du Sénégal. On a mis des lampadaires partout, on a mis de la lumière partout. Ça, c'est une grande avancée, c'est quelque chose que Ourossogui n'a jamais eu. Du point de vue de l'état civil, par exemple, nous avons informatisé. Vous avez des problèmes d'infrastructure quand même, donc par exemple, sur le route, etc. Oui, bon. Non, vous savez qu'une mairie ne fait pas de route. Hein? Les compétences de la mairie, c'est l'éducation, c'est l'éclairage public, voilà, c'est l'aménagement du territoire, l'aménagement de l'espace urbain. Hein? Ourossogui, c'est une ville urbaine, c'est le carrefour quand même du Fouta. Hein? Donc, ce n'est pas. La mairie a des compétences bien limitées. Côté état civil, aujourd'hui, nous avons un état civil informatisé, complètement informatisé. Alors que lorsqu'on est arrivé en 2014, on voyait des actes d'état civil par terre, des naissances traînées partout dans la mairie. Ce qui m'avait fait un choc, qui avait déclenché d'ailleurs cette procédure-là de vouloir informatiser l'état civil. Aujourd'hui, vous allez à Ourossogui, en 5 minutes, vous avez votre acte d'état civil. Alors qu'avant, les gens faisaient passaient une semaine à attendre un acte. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous arrivez en 5 minutes, c'est réglé.
savez, dans ce dossier, c'est que je ne suis pas un avocat qui est constitué dans le dossier. Il y a des avocats, donc je n'ai pas normalement le droit de me prononcer sur la légalité ou les difficultés de tel dossier, parce que je ne suis pas dans le dossier. Mais bon, en tant que... Bien sûr. En tant que votre point de vue par rapport à la procédure qui a été décriée par l'autre camp, voilà. Ce que les avocats de Khalifa Sall décrivent, ça c'est notre loi. Vous savez, il y a des actes, il y a beaucoup de dispositions textuelles dans notre code pénal qui ne respectent pas les droits fondamentaux des citoyens. Ouais, par exemple, le fait qu'ils disent qu'ils ont fait une demande d'expertise, par exemple, le juge ne répond pas et renvoie directement le dossier en jugement. Ça, c'est des éléments sur lesquels c'est la loi. Par rapport à la caution, j'aimerais bien qu'on commente un peu la caution. Vous nous expliquez un peu l'expert. Oui, vous savez la caution. Est-ce que la loi parle de nature ou bien de quoi? Bon, je vais vous dire la vérité, voilà, que tous les avocats connaissent. C'est qu'en matière de cautionnement, pour avoir la liberté provisoire, lorsque vous êtes poursuivi pour détournement de deniers publics, en matière de cautionnement, vous avez deux types de caution. Soit vous payez en espèces l'argent pour le montant pour lequel vous êtes poursuivi, soit vous donnez des titres de propriété d'une valeur du montant pour lequel vous êtes poursuivi. Maintenant, lorsque vous avez une maison aux HLM, ce n'est pas le juge qui peut dire que cette maison coûte tant. Il faut bien une expertise judiciaire qui peut valoriser, donner la valeur de la maison. Et est-ce que maintenant, parce que j'ai vu dans la presse que beaucoup de personnes ont proposé leur maison à l'hypothèque, voilà, est-ce qu'ils ont fait l'évaluation judiciaire? Ça n'a pas été fait. Ils veulent que le juge fasse face, le juge apparemment a refusé. En disant que ce n'est pas son boulot d'aller faire de l'expertise judiciaire pour évaluer une vingtaine de maisons dans tout Dakar. Et les maisons là qui ne sont pas au nom de Khalifa Sall, c'est des maisons, la plupart qui sont au nom de bonne volonté de ses amis. Donc, vous voyez, c'est une question quand même compliquée. Parce que l'hypothèque doit être inscrite sur la base des biens du prévenu. Ce qui n'est pas le cas. Est-ce que ces personnes qui proposent ces villas-là, ces villas ne sont pas déjà hypothéquées par la banque par ailleurs? On ne sait pas. Donc, il y a tous ces éléments-là qui font que le cautionnement peut être rejeté. Et la preuve, je pense qu'il passe par le plus de refus d'ordonner une expertise judiciaire par rapport à la valeur de ces maisons. C'est ça le problème. Mais même l'autre cas a convoqué le cas de la sénatrice Aïda Diong, quand même, dont on a accepté de prendre... Mais Aïda Diong, si elle a des titres de propriété à son nom, qui ne présentent aucune difficulté, des titres fonciers à son nom, qui ne sont pas... Même son cas, si elle a des titres de propriété à son nom, qui ne présentent aucune difficulté, elle peut les présenter au juge. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs, il y a même le cas de Mbaye John de l'AFP qui a été poursuivi à Thiès pour jusqu'à 50 millions. Il a amené une maison, un titre de propriété de la même valeur et que le juge l'a accepté. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles nous savons, nous connaissons comment ça se passe. Mais quand vous êtes poursuivi pour 1,8 milliard, avoir le nombre de propriétés pour correspondre à ce montant-là, ça demande un travail d'expert. Et donc, j'aurais été à leur place, je n'aurais pas fait cette procédure-là. J'ai une solution, mais je la garde pour moi. Ah non, je la fais. C'est sur la solution. Oui, mais bon, je ne suis pas conseiller dans l'affaire, je ne suis pas l'avocat de Khalifa Sall. Je garde ça pour moi. Alors, mon dernier mot. Voilà, mon dernier mot, c'est de dire en fait une fois, par rapport aux camarades qui sont concernés par les procédures d'exclusion dans le Parti socialiste, je le rappelle encore une fois, que le Parti socialiste, c'est avant tout la camaraderie. Et je suis désolé de constater que, de part et d'autre, en tout cas en tant que jeune acteur politique de ce parti, je suis quand même déçu qu'il n'y ait pas eu de phase de négociation, de discussion autour de l'essentiel. Surtout, et je pense que la situation, on en est arrivé là, à cause de la radicalisation de certains camarades qui sont avec Khalifa Sall. Est-ce que vous leur avez donné cette chance de pouvoir négocier avec vous? C'est quoi cette chance? Parce que bon, de l'autre côté, il y a... C'est des personnes qui ont cheminé ensemble pendant plus de 40 ans. Ils ont été avec Tanor Dieng plus de 35 ans, qui fréquentent Tanor Dieng. Si des problèmes de vision, problèmes de direction du parti, ils en arrivent à être exclus parce que simplement c'est des putains politiciens. Ce ne sont pas des hommes politiques à la hauteur.
Vous ne pouvez pas faire 40 ans de politique et vous faire exclure comme ça, du jour au lendemain, sur la seule base de votre mésentente avec la direction du parti. Parce que, quelque part, il faut se remettre en question. Il faut se poser des questions. Moi, je ne vais pas faire 40 ans dans le Parti socialiste et me faire exclure comme ça. Alors que je sais que si je pose ces actes, je vais être exclu. Parce que moi-même, j'ai participé aux personnes qui ont fait ces textes. Khalifa Sall connaît les textes mieux que quiconque. Il sait très bien qu'il va être exclu. Il le sait. Il l'assume. Mais je pense que c'est quand même dommage d'avoir quand même cheminé tant d'années dans le parti et de le quitter comme ça par la petite porte. Quitter le parti par la petite fenêtre. C'est quand même vraiment dommage. Dommage pour lui. Parce que le parti va survivre à Khalifa Sall. Le parti va survivre à Aïssata Tall Sall. Le parti va survivre à Ousmane Tanor Dieng. Le parti va survivre à Maître Moussa Bocar Thiam demain. C'est un patrimoine national. Certains vont partir quitter le navire, d'autres vont arriver et vont continuer le travail qui a été mené par Senghor depuis la base. Et donc c'est la vie du parti. C'est dommage que Khalifa Sall et ses compagnies quittent comme ça le parti. C'est vraiment dommage pour eux d'abord, pour eux, parce que c'est un signe d'échec. Pour moi, c'est un échec politique grave de la part de ces acteurs politiques-là. Maintenant, ils n'ont qu'à faire leur nouvelle formation politique et c'est de voir, ces Sénégalais vont juger.